Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un maquillage avec la Boudoir Eyes de chez Too Faced. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment super. Et donc je commence tout de suite avec vous. Le Eyebrow de chez Benefit, mon essentiel pour un maquillage un peu plus travaillé que j'utilise à chaque fois. Quand je commence à élaborer, je dirais, je l'applique sous le sourcil et j'estompe au doigt. Ça donne vraiment de la clarté en dessous du sourcil, ça définit bien la ligne du sourcil et j'aime énormément. L'Aquamatic de chez Makeup Forever, un magnifique rose. C'est un fard à paupières qui se présente en stick comme vous pouvez le voir et donc je l'applique sur toute la paupière mobile et en fait ça va me servir comme base à maquillage. Ça permet personnellement à ce que mes fards accrochent et tiennent vraiment bien. Ne supportant pas les crèmes en base, j'aime énormément appliquer ce genre de stick ou comme les paint pots comme base et donc j'estompe ensuite au doigt et comme vous pouvez le voir, on pourrait déjà s'arrêter là. Je trouve que ça fait une paupière très clean, mais là on est pour un tutoriel, n'est-ce pas? Donc je continue, je vais prendre le Inte Buff, le premier fard de la palette de chez Too Faced. Je le prends, c'est un fard mat, je l'applique en fait sur la partie sous le sourcil, la paupière fixe. Et donc c'est juste pour faciliter l'estompage par la suite, juste pour faciliter en fait le dégradé ensuite, vous verrez. Le Satin Cheese, je l'applique sur toute la paupière mobile vraiment généreusement. J'ai envie que ce soit un maquillage très lumineux, donc j'insiste d'en mettre bien assez. Et de toute façon, on peut réintensifier après l'estompage si jamais la couleur s'est estompée. Mais je trouve qu'il est très lumineux. Le Sugar Rose, je l'applique en creux de paupière et je le remonte quand même assez haut, je dirais, parce que c'est mon premier fard qui se verra dans le dégradé, en commençant par le haut, bien sûr. Donc, c'est vraiment la couleur intermédiaire pour après foncer le creux de paupière. Et donc je fais vraiment beaucoup de petits mouvements va-et-vient en caressant la paupière légèrement pour ne pas former un trait ou ne pas former une démarcation. Il faut beaucoup de patience pour un dégradé, pour un estompage. Donc ici c'est en accéléré, mais voilà, prenez du temps. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour un beau dégradé. Il faut y aller petit à petit. Et donc ensuite je prends le Voulez-vous, qui est donc un fard un peu plus prune, un peu plus foncé. Et là, je vais vraiment donner plus d'intensité au coin externe. Je fais la petite forme du V en fait. Et donc là, vous allez voir que ça fait assez pâteux et grossier. Je reprends un pinceau qui est complètement propre. Et là, je vais bien estomper pour fondre ces deux couleurs ensemble et qu'il n'y ait le moins de démarcation possible. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup de patience. Là, comme je vous dis, ça va beaucoup plus vite que ce que c'est en réalité. Je prends le même fard avec un pinceau pour un ras de cils. Et là, je l'applique sur le ras de cils inférieur pour intensifier également ce côté-là. Et je reprends le Satin Cheese pour l'autre partie du coin interne. Pour donner à nouveau, j'avais oublié là tout à l'heure en fait d'intensifier ce petit coin là. French Tickle, un noir pailleté magnifique et je vais juste faire le petit V pour donner plus de profondeur au maquillage, mais bien sûr après on reprend les anciens pinceaux et on réestompe pour encore une fois ne pas avoir de démarcation. Beaucoup de patience et continuez à estomper. On reprend le pinceau propre de là tout à l'heure et on estompe à nouveau. Et ça va vous permettre d'avoir un beau smoky fumé sur le côté. Bon là c'est pas un smoky mais je veux dire un beau dégradé sans démarcation. Prenez patience. Je vais appliquer mon eyeliner favori de tous les temps. Il n'y a rien à dire, c'est celui que je préfère, c'est l'écriture de chez Chanel. C'est vraiment un eyeliner super. Il est avec des poils, la matière vient dans le poil, vous tournez, le liquide noir vient dans les poils et donc du coup la pointe reste toujours bien humide, ça ne se dessèche pas comme certains feutres eyeliner. Il est vraiment bien.
Et tout simplement, je trouve que la pointe est super facile pour l'application. J'ai rarement des bavures avec cet eyeliner, je le trouve très très bien. On regarde bien ensuite, bien sûr, si les deux côtés sont pareils. Et ensuite, on va appliquer le mascara. Et c'est celui-ci, le cil d'enfer de chez Guerlain. Ça fait 2-3 semaines maintenant que je l'utilise et franchement, je l'adore ce mascara. Il est très très bien. C'est une simple brosse classique, mais il accroche bien le bas des cils, la base des cils. Il fait de très très beaux cils. Mon beige gold shimmer de chez Bobbi Brown, le numéro 8, c'est toujours un de mes favoris sur rouge à lèvres. Quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps de faire une application parfaite d'un rouge à lèvres foncé, avec celui-ci, on ne peut pas se rater. Ça donne un beau glowy, un beau brillant sur les lèvres dorées. Et voilà, quand on a le regard quand même assez intense, qui est le cas quand même ici. Du coup, c'est jamais too much avec celui-là. Et en même temps, le fait que ce soit aussi doré, pailleté, ça met en valeur les lèvres comme j'aime. Moi, j'aime ce qui brille. Hein. Donc voilà pour le petit maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Les petites palettes Too Faced sont vraiment des favoris pour moi, j'aime beaucoup les utiliser, ce sont des très très beaux fards, j'aime énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels et d'autres vidéos. Ciao!